Amaury, ouais. On prend 2 secondes pour se faire un thé, un truc comme ça. De nuit, tu t'aperçois pas à quel point c'est dégondé de partout, quoi. C'est pas une critique, hein, juste un constat. Une bouteille, j'en ai. J'en ai trouvé une aussi, hein, j'ai pas eu à forcer. Hein. Vous avez du thé? Oui, café noir ou café au lait. Super. Et on peut avoir des œufs aussi? Des œufs frits? 157e pays sur 182 à l'indice de développement humain, la Mauritanie souffre et ses habitants le font savoir. Dakar. Tu veux venir avec nous? Pourquoi? Ici, je travaille. Bon bah voilà, omelette avec le pain. La planche de bord passager, c'est marrant. Vitesse maxi 90 km/h. Moi, si elle les atteint encore, je suis assez flashé. Oh oui, aïe, 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 aïe. Waouh, j'aimerais pas le prendre le coup de fric à grand coup de tuyau d'arrosage à la place de l'âne. Après nos frasques de la veille, on a repris la route en direction du Sénégal, sur la Nationale 2. Sur ce morceau de goudron mangé, rongé, fait de villages qui semblent abandonnés, de silhouettes souvent fantomatiques, de camions en panne ou chargés jusqu'à 2 fois leur hauteur. Pas un cours d'eau, des sécheresses successives, le désert, rien que le désert. À Léouida, nous tirons sud-ouest, vers la piste qui longe le fleuve Sénégal, en direction de la frontière à Diama. Une piste souvent redoutée en saison des pluies, mais ici facile. Elle traverse le sublime parc du Dioling, abritant pélicans, grues, flamands, phacochères, chacals. La frontière franchie, il ne nous reste guère que 350 km pour rejoindre Sali, au sud de Dakar, chez Tessa et sa chambre d'hôte, Cœur Astou. Ça passe. Repos. Enfin, dodo, car repos, non. On aurait pu se la jouer grasse mat, mais non, lever 7 h du mat, pour filer sur Lac Rose, au nord de Dakar, et participer à une endurance d'enduro avec nos Ténéré 700. Oui, t'as bien entendu. C'est débile et de toute façon, on est débile. Vous êtes de Paris? Ouais. Ouais, on est Drips. Et alors, bro? Au milieu des 450 cross, Amaury a affûté la Ténéré, dépose des bagages et pression des pneus. Un 5, un 8. J'espère que ça va pas tourner. C'est dans le sable, hein, c'est pas dans la caillasse. Hein. Pendant que moi, je mettais la pression sur la concurrence. Tu roules? Ouais, je roule aujourd'hui. Ouais. Eh ben, il va falloir te dépouiller pour nous doubler. Moi, on m'a dit, Eh bien. lui, c'est le champion. Ah. C'est toi le champion. Ouais. Ouais, jusqu'à là, ouais. Du championnat? Ouais, c'est ça. Tu sais que sur celle-là, ça va être difficile parce qu'on est là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je regarde, j'essaye de voir comment est préparée la concurrence. Ouais. Et c'est une belle moto en tout cas. Ouais. Bon, la vérité, la vraie, c'est que les courses à la Rose ressemblent à tout ce que j'aime. Sans prise de tête, sans se regarder le nombril, blancs et noirs ensemble. J'ai pas pu m'empêcher de poser des questions cons. J'ai bien
accompagner mon athlète. Ah, il est combien au championnat? Bon, lui, il compétit chez des vétérans. Il a quel âge? Il a 45 ans déjà. Il est déjà un vétéran? Bah, bien sûr. Fais chier, moi j'ai 52 ans, alors je suis un survétéran. Donc, bon, je gère le ravitaillement, je l'accompagne. Tu l'entraînes un peu? Bon, il s'entraîne Tu lui dis d'arrêter de boire des bières, tout ça le soir? tous les week-ends quand même. Lui aussi, c'est un solitaire, quoi. En général, il est tout seul, tu vois. Là, il est dans son coin. C'est un peu dans la tête, quoi, en fait. Bah oui. Voilà. Donc, il a besoin de ça, de se défouler, décompresser. Donc, tout ce qu'il a comme stress du week-end, il le décharge un peu sur la Ça, c'est bon, ça. Voilà. Ou alors toi, tu fais quoi si tu fais pas de moto pour éliminer le stress? Moi, j'ai le football. Ah. Moi, c'est le foot. Oui, je pensais que les Africains, ils n'avaient jamais de stress. Ah, vous avez toujours le sourire. Oui, pas le stress. C'est justement pour le sourire, c'est quand on sourit, c'est pour la décompresser, c'est pour déstresser. En fait. Putain, vous déstressez souvent. Alors, c'est bon ça. Putain, ce que j'aime cette bonne humeur africaine. J'ai laissé coacher son athlète car le briefing commençait. Le 22, il n'est pas là. Le 7, il n'est pas là. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui n'ont pas été notés? Moi je suis avec la moto d'enduro, la Ténéré. Ils nous ont rajouté sur une feuille de papier, sans licence ni rien. Le départ se fait comme d'habitude là-bas derrière, en bas. Donc, on part sur le côté de chez Salim, mais cette fois-ci on tourne tout de suite à droite pour reprendre la piste en bas là-bas. Tout le monde comprenait pas tout, mais on s'en foutait. Le tracé semblait un peu flou. Je comprends pas. Au départ, on part comme d'habitude, mais arrivé de prendre plus large dans les kékés là-bas derrière les... On tourne plus vite. Un arrêt minimum, vous en faites autant que vous voulez. À 11h, comme c'était prévu à 10h pile, mise en grille. J'ai quand même commencé à avoir un doute sur cette idée à la con. Qu'est-ce que cette idée? Son sourire à la con en disait long, mais j'ai pas oublié de valider. Amaury s'est dirigé vers l'échafaud. J'étais censé prendre le relais après 2 tours. On a rangé les dromadaires en ligne. Enfin, je veux dire les motos. La pression est montée d'un cran. Les pilotes se sont concentrés. Les photographes ont photographié. 11h10, moteur. 11h11, le dromadaire a blatéré pour donner le départ. Une course d'enduro avec un trail, même si la Ténéré est loin d'avoir démérité, on venait de basculer dans le n'importe quoi. Mais, avec certes 80 kg de plus qu'une 450 cross, Amaury avait une technique bien à lui, pour pas être d'ergeau. Profiter de ses 74 chevaux, 24 de plus qu'une cross, pour sulfater au sable le mec de derrière. Et ça marchait. La Ténéré, on lui en a collé plein la quiche, sans vraiment penser au lendemain. Amaury s'est fait rattraper par les leaders, qui, sans doute épuisés, rêvaient de monter sur la place passager de la Ténéré. La preuve en image. Amaury a rien lâché jusqu'au moment où... Défoncé? Non, la moto elle chauffe à mort. Je suis à 120 degrés tout le temps. Certes, j'ai pas eu mon tour de manège. Mais comme la Ténéré n'est pas vraiment conçue pour ça et qu'il nous reste quand même 15 000 bornes à faire, on a laissé nos camarades s'amuser entre eux. Un authentique spectacle. Tu connais les balbagas? Tu traduis ça en français. Les balbagas. C'est quoi? Je les ai fait, les balbagas. Je les ai battus. Tu termines pas? Il faut y retourner. Non, tu y vas. Je reste au moins 5 minutes. Il va partir tout de suite. Il a fait les Valpagas.
il n'a pas eu le choix que d'y retourner. Le chrono, on s'en foutait. L'honneur aussi, juste la bonne humeur. Et le bonheur d'avoir participé à ce mini Touquet. Comme on n'avait pas non plus que ça à foutre, on a aussitôt repris la route de Dakar. Pour filer au bouclard de Madou Bokoum, également pilote privé sur le Dakar et l'Africa Eco Race. Bon bah voilà quoi, 10 000 bornes, c'est l'heure de faire changer les pneus, de virer les Michelin Desert Race et on va mettre de l'Anaki Wild pour aller chercher de la Guinée. Et tu sais quoi? C'est là que ça commence vraiment. Cette partie-là, je la connaissais plus ou moins. Là, on rentre dans le dur, dans le vrai dans. Je sais pas dans quoi. Je dis dans le dur, j'en sais rien. On verra. Tac, allez, on va faire changer les pneus. On a déballé un colis envoyé 3 mois plus tôt sur Dakar. Il y a des cadeaux, je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus ce que j'ai emmené. Ah, regarde. Ah, il y a du matos, ça. On avait de l'embrayage. Ouais. Tu avais pris quoi de l'embrayage? Des filtres à air. Des filtres à huile, des bougies. On a l'impression qu'on a de quoi refaire une moto complète. J'avais pensé au plus important, le PQ. Ah, c'est bon. Vidange. Filtre à air neuf. Ah oui, il est neuf, ouais. Mieux placé. Moins exposé. Soufflette aux bons endroits. Nettoyage de la bulle pour la vue de l'ourson mécénat chirurgie cardiaque. Fabrication artisanale d'un élargisseur de porte-paquet. Pneu neuf, remontage et gaz. Merci Madou. Merci encore pour tout. Merci à vous, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Direction Embourg, à la rencontre de Gallo. On a du mal à passer là. Ça va aller, ça va aller. Gallo, il est couturier et il allait réparer nos bagages poncés par nos trop nombreuses chutes. Bonjour. Ça va bien? Vous fabriquez les chaussures ici? Gallo, c'est lui. C'est toi le professionnel, tu vas me dire s'il faut mieux mettre du cuir ou s'il faut mieux mettre de la chambre à air pour réparer. Tu penses quoi? Un cuir. Le cuir c'est mieux? C'est de la peau de quoi ça? Ouais mais c'est quoi comme... La vache? C'est le chameau? C'est le chameau. D'accord. Ouais, tu fais de la couture ou tu colles le cuir? On peut le coller le cuir. Ok. Quel casse-couille je fais alors qu'on allait avoir du sur-mesure. Je lui ai foutu la paix et je suis allé saouler quelqu'un d'autre 2 boutiques plus loin. Expérience coiffeur. Ça t'ennuie pas si je filme un peu? Non, c'est pas. Ouais, c'est vrai? C'est ton souvenir quoi. C'est mon souvenir. Ouais, t'as raison. Ouais. Ça va pas être que ça va être aussi ma coupe de cheveux, le souvenir. J'ai pas de chance parce que je suis pas coiffé avant de venir, alors c'est compliqué. Mais je me vois pas tout finir comme ça. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Vas-y, pour l'instant, tu peux... Je fais confiance, c'est toi le chef. T'es calme, moi, je dis. J'ai pas pleuré parce que je suis un grand garçon, mais j'avais envie quand même. Gallo avait lui plus de succès, avec autre chose que mon cuir chevelu. De toute façon, avec le casque, ça se voyait pas. Et l'apparence dans un voyage du cœur comme ça, c'est quoi? Merci bien. À une prochaine, merci bien. Bon travail, c'est cool. Merci. Jusqu'à la nationale et après, à droite. Merci Gallo. Super. Au revoir. Allez, plus qu'un dodo et direction l'inconnu, la Guinée.
t'as bien lu. 650 bornes d'un très bon goudron de Sali à Kédougou. En classe non fumeur. Fumer? Cure-dent. Ah, c'est un cure-dent. Avec quoi Non, comme je ne bois? fume pas. La cigarette merdique. Honnêtement, on a traversé un paysage sans intérêt, à moins d'aller visiter le parc du Nyokolokoba. Des gants, un casque, des pièces branchées, des téléphone. On va où ce matin? On va en Guinée. Tu connais? Non. Donc, Et, ils disent quoi sur Overlander? ils disent que ça passe pas. Mais bon, il y a un berger qui nous a dit pareil et ça passait, donc je suis pas trop inquiet. C'est ce qui est intéressant, c'est que là on connaît pas, mais du tout, parce que jusque là on connaissait, donc ça commence vraiment. Il paraît que c'est une piste un peu caillouteuse et qui passe pas en voiture. En voiture, on est en meule, donc on va bien voir quoi. Comme on a pris vachement de repos jusque là, on s'est dit qu'on allait avoir une journée un peu sportive. Hein. On a quand même cherché des infos. Vous connaissez un petit peu la Guinée? Hein? La Guinée, Oui. vous connaissez? La piste là qui part sur la Guinée, vous connaissez? Non, Jamais allé? jamais allé, jamais. Bon, on n'est jamais qu'à 40 km, mais personne ne connaît. On a beau demander depuis tout à l'heure. Rien. On s'est faufilé dans les rues de Kédougou. On a fait le plein et discuté bécane pour changer. Ça va bien? Ça va, ça va. Ouais. C'est meilleure position de conduite? Ouais. Tu préfères que comme ça ou comme ça? Je préfère comme ça. Ouais. Plus de contrôle. C'est ça. Ouais, c'est bien. On a aussi fait les pleins d'eau et quelque chose qui m'a été incroyablement difficile. Tu vas y arriver, tu vois. D'accord. De l'acheter dans le canot. C'est bizarre, mais tu y arrives. Je sais, c'est un pur scandale. Il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de poubelle, donc et tu peux en demander, il y en a vraiment pas. Donc voilà, je fais un truc hallucinant. La honte. Ouais, c'est super bon. Le tout, tiens-toi bien, devant l'eau, vie, environnement, bureau régional de Kédougou. Il y avait l'eau, il y avait la vie, mais il n'y a pas l'environnement, ce que je viens de faire. Allez, une petite dizaine de kilomètres sur le goudron, avant de rejoindre une piste sur la gauche, plein sud, en direction de l'Abbé, Pita, Mamou. De la bonne latérite bien rouge, des termitières bien noires. Un accueil hyper chaleureux, au point de zapper le contrôle d'immigration. C'est là? Ouais. Il y a une frontière? Ouais. Non. Mais c'est possible. Non. Je m'en bats les couilles, c'est marrant. Non, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Il se sent. Je me disais, c'est la bonne piste. Mais rien ne permet de savoir que c'est là. S'il y a une barrière quand même, j'abuse. Mais qui est ouverte. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, j'avais pas vu. D'accord. Derrière un 4x4 qui arrive. Important, ne pas repartir dans la poussière du 4x4. Alors on s'est speedé. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la piste. C'est la piste pour rejoindre la frontière. Juste l'impression que ça mène juste à rien, quoi. Là-bas, il y a du caillou. On va prendre celle sur la droite. Hein. Attends, je suis pas calé. C'est à gauche? Ah ouais, d'accord. À gauche, du coup c'est encore pire que ce que je croyais.
C'est plus une piste, tout au plus un chemin de chèvre. Ouais, on est sur du 9 km 9 pour aller jusqu'à la frontière. Ah non, ça sert aussi de piste cyclable. Merci. Jusqu'à ce que ça devienne une vraie piste d'enduro. Physique, hein. Plus de 250 kg là-dedans. La moto elle résiste bien, mais faut quand même la tenir au guidon comme il faut. Hein. Ça fait quoi, 100 mètres? J'ai plus de bras. 200 mètres, j'ai plus de bras. Waouh. Tu vas monter à droite jusqu'à l'arbre là? Ouais. Et à l'arbre, repique à gauche parce qu'il y a une bosse. Mais on va être dans la merde de toute façon, on va le faire à l'arrêt là. Alors, les yeux plus gros que le ventre, ils sont où les vrais aventuriers? Oui. Finalement, peut-être que ça passe pas en moto non plus. Une aide derrière. Ouais, pieds nus, c'est mieux, plus de grippe. C'était pas encore l'Erzberg Rodeo, mais avec une Ténéré, aussi douée soit-elle, ça commençait à en avoir le goût. Une de passée. Il est fort ce Amaury. Je t'ai cramé. Ouais, je t'ai cramé en peu de temps. C'est pas bien. On a déblayé le terrain, pas Amazon non plus. Il y a un truc que je peux pas trop transmettre dans la vidéo, et je le regrette. Combien? Hein? C'est combien? 41. 41 degrés, l'épuisement, la fatigue. Ça doit être en nul, 41 c'est beaucoup. Hein. Ça va? Cette chute aurait pu nous coûter cher pour la suite du voyage. Heureusement, un Sénégalais sorti de nulle part est venu nous prêter main forte, sans eau. 1, 2, 3. Ok.
Pas de l'autre côté, je peux bien le tomber. Tiens, tiens, tiens. Tu comprends pourquoi ils disent que ça passe pas. Ça passe pas. Nous finissons par franchir la difficulté, mais je sens bien que quelque chose ne va pas. Chier, putain! Je suis cramé. Ça me fait rappeler le Pérou. J'étais comme ça. L'altitude, hein. 6000 mètres. Hein. Ouais, mais c'était pas normal au Pérou. Les enfants ils galopaient, Marie aussi, et moi j'étais à l'arrêt. Là, je suis incapable de me lever sur la moto, c'est nul. On serait monté sans le mec, mais on a relevé la moto, là on aurait été obligé de l'arrêter. Oh, bah là. On l'aurait pas remis sur ses roues à deux. On a intérêt à avoir de l'eau au prochain. Parce que là,